Bon, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monstre mathématique, une équation qui, à première vue, a tout pour donner un bon mal de tête. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on va voir ensemble comment une perspective complètement nouvelle peut non seulement le dompter, mais aussi révéler une solution d'une simplicité, carrément surprenante. Alors tenez-vous bien, on plonge dans ce qui semble insoluble. Et le voici, notre fameux monstre, un polynôme du 8e degré. Ouf! Juste en le regardant, on sent déjà la migraine qui s'installe, n'est-ce pas? Mais la vraie question ici, c'est pas juste de trouver une réponse, non, c'est de trouver la réponse exacte, la vraie de vraie. Oui, c'est vraiment ça, la question centrale. Parce que vous savez, les méthodes traditionnelles, elles se basent souvent sur des approximations. Et le gros problème avec ça, c'est que ça peut mener à des erreurs d'arrondi, surtout avec des équations aussi complexes. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la précision chirurgicale. Rien de moins. Alors, on se retrouve avec deux chemins possibles. D'un côté, on a la voie classique, un peu tortureuse, pleine d'incertitudes, et de l'autre, eh bien, on a une toute nouvelle voie, beaucoup plus directe, qui nous est offerte par le théorème d'Ezouidi. C'est une approche vraiment novatrice qui promet de nous donner les racines exactes, sans aucune approximation. C'est ce chemin-là qu'on va explorer ensemble. OK, mais c'est quoi au juste ce fameux théorème d'Ezouidi? Pensez-y comme la clé de notre énigme. C'est une méthode qui a été conçue pour décomposer le polynôme, un morceau à la fois, et pour trouver ses racines de manière symbolique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on cherche la valeur pure, parfaite, pas une simple estimation avec une virgule. Bon, le processus est assez simple en fait et se déroule en trois grandes étapes. D'abord, on va réécrire le polynôme en utilisant un nouvel ensemble de coefficients. Ensuite, on va calculer chacun de ces coefficients un par un grâce à une formule systématique, une sorte de recette. Et finalement, ce sont ces nouveaux coefficients qui vont nous révéler les racines exactes. C'est un plan d'attaque super structuré. Imaginez une sorte de machine. On prend notre polynôme super complexe et on le met dedans. À l'intérieur, cette formule-là, qui a l'air un peu intimidante, je l'avoue, va se mettre au travail étape par étape. Son but, calculer de nouveaux coefficients l'un après l'autre pour littéralement démanteler le problème de façon systématique. C'est cette formule qui va nous servir de guide à travers ce qui ressemble à du chaos. Allez, c'est parti. Première étape du calcul. On met la machine en marche et c'est là que la magie commence à opérer. Toute cette complexité du début, eh bien, elle s'effondre pour nous donner un résultat d'une simplicité déconcertante. 0. C'est notre premier indice et il est crucial. On continue. Deuxième étape. On pourrait se dire, bon, c'était peut-être un coup de chance? Eh bien non, le résultat est exactement le même. 0. Là, on commence clairement à voir un modèle qui se dessine. C'est comme si la structure du polynôme se simplifiait juste sous nos yeux. Troisième étape. Le processus continue de façon super méthodique. Chaque terme est calculé avec une précision implacable. Et le résultat final? Je pense que vous l'avez deviné. Encore 0. Chaque fois qu'on obtient un 0, c'est une confirmation de plus qu'on est sur la bonne voie. OK, on est à mi-chemin. Le polynôme se fait décomposer, pièce par pièce. Et le résultat, aussi surprenant que ça peut se paraître, reste obstinément le même. 0. C'est la preuve qu'en dessous de toute cette complexité de départ se cachait une structure beaucoup, beaucoup plus simple. C'est justement ce processus répétitif qui fait toute la force de la méthode. On n'essaie pas de deviner, non. On calcule. Et le résultat est constant, 0. On ne fait pas juste trouver une réponse, on est en train de la construire, étape par étape. On approche de la fin, là. On continue de suivre la procédure à la lettre, sans jamais dévier. Et le résultat, il ne change pas. 0. La machine fait son travail et elle est en train de nous révéler la simplicité qui se cachait derrière les apparences. Avant-dernière étape, on voit que le processus fonctionne sans la moindre exception pour chaque terme du polynôme. Et le calcul nous mène encore et toujours à 0. La cohérence est juste parfaite. Et voilà, la dernière étape. Le cycle est maintenant complet. On a fait 8 calculs récursifs assez complexes et chacun d'entre eux a abouti au même résultat, simple et élégant. 0. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça signifie que tous nos nouveaux coefficients, ceux qu'on a calculés pour nous aider à réécrire l'équation, eh bien, ils sont tous égaux à 0. Tous, sans aucune exception. Et c'est là que ça devient brillant. Si tous ces coefficients intermédiaires sont nuls, ça veut dire que notre polynôme monstrueux du début peut en fait se réécrire sous cette forme, incroyablement simple. Toute la complexité s'est juste évaporée. Et avec une équation aussi limpide, la solution devient, évidente. La seule et unique valeur de x qui peut rendre ça vrai, la seule racine exacte de notre polynôme, c'est
2. Pour être tout à fait précis, la solution complète, c'est que 2 est une racine qui est répétée 8 fois. C'est ça qui est fort. Le théorème n'a pas juste trouvé la racine, il a aussi révélé toute sa structure cachée. Maintenant, prenons un instant pour prendre un peu de recul. Ce qu'on vient de voir, c'est pas juste une petite astuce pour un problème en particulier. Ce qui est vraiment puissant ici, c'est que cette méthode est universelle. Elle fonctionne pour n'importe quel polynôme, peu importe son degré. Elle est exacte, elle est robuste et elle arrive même à contourner certaines des grandes limites de l'algèbre classique. Cette comparaison est vraiment éclairante. Prenons l'exemple des racines multiples. La vision classique dirait quelque chose comme « Bon, la racine est 2, c'est un cas un peu spécial, on passe à autre chose ». Mais le théorème des UI dit, lui, il ne se contente pas de le constater. Il le reconstruit. Il nous montre pourquoi la structure même du polynôme nous mène inévitablement à cette solution unique. Ce n'est plus un cas à part, c'est une conclusion logique et prouvée. Et cette citation, elle résume parfaitement le saut conceptuel qu'on fait ici. Le point crucial, c'est pas juste de trouver la réponse, mais c'est de comprendre pourquoi c'est la bonne réponse. La méthode ne nous donne pas seulement un résultat, elle nous révèle toute la structure qui se cache en dessous. Et tout ça, ça nous laisse avec une question beaucoup plus large finalement. On vient de voir comment un simple changement de perspective a transformé une équation intimidante en quelque chose de simple. Ça nous amène à nous demander combien d'autres problèmes qu'on considère insolubles aujourd'hui attendent juste, simplement, qu'on les regarde sous un nouvel angle.